Beauté à tous, c'est votre Mpangi Mosi du centre Nyosi. Donc aujourd'hui nous revenons pour aborder la journée 4 donc, de la RIC Guadeloupe. Donc journée 4 qui est consacrée pour ce qui est du matin au Sambila avec Maasim Bintoto, puisque là, nous venons travailler cette fois-ci sur notre corps élément de terre. Donc pour ça, nous faisons intervenir Maasim Bintoto, guide suprême de l'élément terre, donc guide suprême de la terre. Hein. Et voilà, chaque jour ce qui se suit, les énergies, voilà, toutes les choses vont crescendo. Là également, au cours de cette quatrième journée, euh, on- on- les énergies montent en intensité. C'est vraiment un moment très très fort. Voilà, puisque alors, au cours de cette journée en matinée, nous devions travailler avec Maasim Bintoto, hein, pour vraiment pouvoir travailler sur notre ancrage, travailler également notre stabilité au niveau de la matière, au niveau matériel, pouvoir vraiment s'enraciner. Voilà, c'était vraiment ça le sens, le but de notre travail du jour. Et en soirée, on devait ensuite passer à l'activation totémique. Vraiment travailler, faire un soin sur les totems. Mais j'en parle puisque dès le matin, en fait, bon, et ça déjà depuis les jours précédents, euh, l'univers des totems, les biboulous, hein, les animaux qu'on retrouve dans l'univers des totems, étaient déjà présents, étaient même déjà, on va dire, un peu impatients de rentrer en jeu. Et donc notamment justement lors de cette quatrième journée, on a vraiment au cours de la méditation avec Maasim Bintoto vraiment ressenti leur présence et leur impatience de voilà pouvoir venir prendre pleinement leur place, puisque alors, au cours des précédentes Sambila, les totems sont déjà là, beaucoup sont en activation totémique au cours des méditations, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que véritablement l'activation au niveau totémique, le fait qu'on soit précisément dans un soin en lien avec nos totems, ça c'était prévu du coup pour l'après-midi, enfin le début de soirée à 18 h de la journée 4, mais dès le matin, on pouvait déjà vraiment sentir leur présence, sentir leur impatience, hein, finalement, je dirais, de pouvoir communier avec nous, de pouvoir que nous puissions vivre cet instant de partage, hein, de Kabula, au cours, d'une Sambila. Et donc voilà, tout au long de la méditation du matin avec euh, Maasim Bintoto, on a pu vraiment ressentir la présence des biboulous au cours de cette méditation. Et il y a eu effectivement à un moment donné un moment assez poignant, hein, assez marquant. Euh, Nous avons eu la chance, hein, de recevoir à la fin de cette méditation avec Maasim Bintoto, hein, à la fin de cette méditation qui concernait l'élément terre, nous avons eu la manifestation d'un guide. Bon, je ne rentrerai pas spécialement dans les détails, les présents sauront de quoi je parle. Et puis les autres, bon, ben, ils auront sans doute les échos par d'autres personnes. Mais là, bon, on va, par rapport à ce Kaboul-là en ligne, pour faire simple, nous avons reçu la visite, on va dire, d'un guide des dimensions supérieures, précisément de la cinquième dimension, qui a demandé à s'exprimer et a tenu voilà, à nous remercier pour notre présence, pour le travail que nous effectuons actuellement
le fait que nous soyons présents, que nous prenions nos places, que nous fassions en sorte que le pont soit remis entre euh, nous dans cette dimension et les dimensions supérieures, les consciences des dimensions supérieures. Et ce guide a également remercié Ntumwa donc pour le travail qu'il accomplit, pour l'œuvre accomplie à travers l'école. Et ça a été vraiment un moment très fort, très fort. Elle a même demandé donc à chanter ce qu'elle a appelé le chant de la reconnaissance. Et donc du coup, voilà, elle a, à travers donc son note, hein, le guide en question donc de notre Mpangi qui était présent. Donc du coup, elle s'est mise à chanter pour remercier Ntumwa, remercier l'école, remercier les participants de la RIC pour l'œuvre, le travail qui était accompli. Et c'est vrai que voilà, c'était vraiment un moment magique. Voilà, c'est vraiment le terme. Et voilà, c'est vraiment, c'était vraiment intense. Euh, et nous avons pu profiter euh, de ce moment, je dirais, oui, ce moment unique, quoi. Des moments, c'est vrai que bon, pour ceux qui vivent l'initiation à Kimbazi, bon, ça devient un peu je dirais, le pain quotidien. Voilà, ça c'est, mais de vivre ça en commun, euh, être présent ensemble et pouvoir vivre ça, partager ce moment, encore une fois, ça ajoute un peu, encore une fois, ça élève encore une fois le niveau. Voilà. Ça ajoute une dimension supplémentaire à ce qu'on peut vivre soit dans nos propres méditations, dans nos propres expériences, avec le contact avec les guides, avec nos guides. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment un moment spécial, vraiment un moment, le type de moment à part que l'on vit comme ça, donc dans ce genre d'occasion. Donc voilà un peu, je dirais, tout ce que nous avons pu vivre déjà donc pour la matinée donc, de cette quatrième journée. Donc encore une fois, hein, beaucoup de ressentis, beaucoup d'énergie, vraiment se sentir ancré, se sentir stabilisé, équilibré. Bon, surtout bon, dans mon cas, ça c'est en lien avec un de mes totems. Donc du coup, il y avait vraiment, je dirais, un ressenti particulier différent hein, des précédents jours, que ce soit avec lors donc, du soin sur le cordeau, avec Mahamba, avec Mbaou et avec Mpi. Là, on était vraiment dans un autre ressenti, vraiment un sentiment d'ancrage, d'enracinement, tel un arbre planté au sol. Ça, voilà, c'était vraiment particulier. Et ensuite, donc, au cours donc, de la soirée, hein, début de soirée à partir de 18 h, cette fois-ci, voilà, là, nos amis Boulou ont enfin pu rentrer en scène. Et donc, ça a été vraiment voilà, l'activation totémique. Et on a eu des épisodes vraiment énormes. Voilà. Pareil, bon, sans tout dévoiler, enfin, sans trop rentrer dans trop de détails. Nous avons eu des Bapangi de l'école. Franchement, en état totem, fallait se mettre un peu à l'écart. Enfin, bon, je plaisante un peu, mais c'est vrai que pour certains, leurs totems sont vraiment impressionnants. Et voilà, on avait l'impression d'être dans des conditions où certains étaient quasiment invulnérables. Voilà. Ils étaient invincibles, capables je dirais, limite de déplacer des montagnes, tellement la puissance des totems, une fois exprimée, permettait de faire quasiment tout ce qu'ils avaient envie de faire sans se blesser, sans se faire mal. Et c'est vraiment là qu'on comprend la mesure de la puissance donc, de l'énergie totémique et de ce que cela signifie pour nous en tant que Muntu, euh, le potentiel que ça amène, euh, que ça laisse imaginer en termes euh, de guérison, enfin en termes de bien-être, voilà,
la capacité à pouvoir apporter, équilibrer notre santé, notre bien-être. Euh, bon, ça, euh, on en parlera un peu plus, enfin un peu plus. Ce sera l'occasion d'en parler donc lorsqu'il par rapport aux journées donc suivantes, hein, journée numéro 5, 6 et 7 qui ont été consacrées donc à l'initiation King Coco. Voilà, donc on pourra en parler, bon, sans là aussi rentrer trop dans les détails, puisqu'il y a des éléments bon, qui concernent uniquement les participants donc, à cette initiation. Mais voilà, la séance donc, de la journée 4, donc c'est jeudi, nous a, donc concernant l'activation totémique, nous a permis pour ceux en tout cas, pour ceux aussi qui n'avaient pas encore eu l'occasion donc d'assister ou de goûter à cette énergie, voilà, de voir à quel point, comme je disais précédemment, l'énergie totémique est véritablement, voilà, est très vraiment puissante. Lorsqu'on a un totem, voilà, quand on a des totems puissants comme le totem, un totem dragon ou bien un totem gorille, ça laisse vous imaginer voilà, l'énergie, la puissance que ça laisse entendre. Donc, et là, voilà, là, on a pu vivre ça en live, on a pu vivre ça encore une fois ensemble. Et c'est vraiment ce qui ajoute la valeur hein, à ce qu'on peut vivre à ces moments-là, le fait d'être tous ensemble et que chacun puisse exprimer librement, naturellement, ce qu'il ressent, voilà, laisser pleinement s'exprimer l'énergie qu'il reçoit à travers ces totems. Et ça, ça. Je pense que ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se sentir libre, libre d'exprimer ce que l'on est, libre d'exprimer ce que l'on ressent euh, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, où on est souvent amené à se brider, à retenir parfois ce qu'on ressent, les forces que l'on ressent au fond de soi. Là, c'était vraiment à travers ce type de moment, hein, ce type d'expérience, on ressent vraiment la sensation de pouvoir, de vraiment être libre. Voilà, d'être libre, de se laisser aller, de laisser toutes ces énergies s'exprimer. Voilà, pouvoir extérioriser tout ça et ça dans un cadre où nous sommes ensemble, il n'y a pas de jugement, pas de moquerie. Voilà, tout se fait dans la bienveillance voilà, dans le Zola. Voilà, dans le Zola que nous partageons, hein, qui nous réunit, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir c'est vraiment ce qui se dégage en tout cas à chaque fois dans les moments qu'on a pu partager donc au cours de cette RIC en Guadeloupe. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il y avait à dire pour résumer cette journée 4 donc de la RIC Guadeloupe. Et donc, voilà, nous nous retrouverons donc demain. Alors, enfin, du moins pour pour le prochain Kaboula, voilà. Euh, mais qui sera du coup, oui, effectivement, publié par la suite. Le Kaboula concernera donc la première journée de l'initiation King Coco, entre autres. Voilà. Donc, entre autres, on parlera donc de cette initiation qui a commencé donc, lors de cette cinquième journée de la RIC, RIC et RSK Guadeloupe, à préciser, puisqu'il y a la RIC avec ceux qui participent aux initiations. Donc là, c'était l'initiation King Coco. Et RSK, ce sont ceux qui participaient principalement donc aux soins avec le corps élément d'eau, donc avec Mahasimbi Mahamba, sur le corps élément de feu avec Mahasimbi Mbaou, le soin sur le corps élément d'air avec Mahasimbi Mpi, et ensuite donc cette quatrième journée avec le soin sur le corps élément de terre avec Mahasimbi Toto. Voilà, donc ben, rendez-vous au prochain Kaboula pour la journée numéro 5.
Matondo à tous. À bientôt.